Annabelle, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Annabelle, on se demande tous qu'est-ce qu'on va faire cet hiver et on va vous consulter pour avoir quelques recommandations sympathiques. Alors moi cet hiver, je vous conseille de venir passer les fêtes de fin d'année à Montréal ou dans le Québec pour visiter notre belle région où vous allez pouvoir découvrir plein de choses parce que contrairement à ce qu'on pense, malgré le fait qu'il y ait de la neige, il y a plein de choses à faire au Québec. Oui, alors on parle de Montréal ou du Québec en général? Parce que juste à Montréal, il y a des activités pratiquement tous les jours. Sur Montréal, il y a des activités tous les jours. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme le jardin botanique. Mais le jardin botanique, par exemple, offre une activité pendant le mois de décembre sur le thème des fêtes, avec plein de poinsettias, des choses comme ça. Donc c'est très beau à voir. C'est souvent une idée que les gens ont pas parce qu'ils disent jardin botanique l'hiver. Non, puis je sais qu'il y a des activités sympas comme dégustation d'insectes aussi, des sauterelles au chocolat, mouches au caramel. À l'insectarium, touristes, oui, il y a possibilité de faire ça à l'insectarium. Et puis après, on peut aller se promener dans le vieux Montréal, où là c'est pareil, toujours sur le thème des fêtes. Donc c'est dès début décembre. Vous allez pouvoir écouter des chants de Noël. Il y a des crèches qui sont installées au Vieux-Port. On peut aussi patiner sur le Vieux-Port. Alors pas sur le fleuve, bien entendu, mais il y a une petite patinoire. Sinon on peut se retrouver loin. Voilà, mais il y a une patinoire qui est installée. Et puis on peut aussi aller visiter le marché de Noël qui est à Bon Secours, qui est un à marché, cheval, on y va là-bas ou à pied? Alors c'est au choix. On peut y aller à pied, mais il y a aussi des calèches. D'accord. Donc par contre, c'est pas des calèches, c'est pas des traîneaux parce que les routes sont très bien dégagées ici. Quand même, il est sale l'hiver. Donc si vous voulez faire par exemple une petite balade à traîneau, c'est possible s'il y a suffisamment de neige au Mont-Royal. On peut le faire aussi. C'est très agréable. Alors le Mont-Royal, beaucoup d'activités là-bas aussi. Beaucoup d'activités. On nourrit les écureuils, on fait du crazy carpet là. Tout à fait. Il y a des très belles glissades. Il y a également une patinoire qui est en accès libre. On peut louer des patins. C'est vraiment. On peut faire une très belle balade. Je sais qu'ils font aussi des journées d'excursion pour observer les oiseaux là-bas. Oui. Alors je sais pas si en décembre il y en a. Je sais que l'été ça se fait beaucoup, mais c'est vrai ils proposent avec du bénévolat et vous partez une après-midi faire une observation. Vous savez, on nous parlait aussi de la tour olympique. Alors il y a le biodôme là-dedans, je pense, avec les bancs chauds et tout. Tout à fait. On peut visiter les 5 écosystèmes dans le biodôme. C'est vraiment très joli. C'est aussi un moyen de voir et de découvrir la faune et la flore qu'on a en Amérique du Nord. Donc c'est une belle visite, c'est pas très loin du jardin botanique et c'est juste à côté de la tour olympique. Donc moi je conseille si le temps est clément de monter jusqu'à la tour parce que c'est un beau point de vue pour découvrir Montréal. Il y a un restaurant j'imagine aussi en haut? Non, il y a pas de restaurant, il y a juste une petite boutique souvenir. Bon. Ils n'ont pas. On dira rien. Traîneau à chien. La semaine dernière, on se demandait ça coûte combien ça? Alors le traîneau à chien, il faut compter à peu près $100 de l'heure. Donc ça c'est une activité qui est très sympathique, surtout si vous venez en famille, parce qu'on peut le faire avec les enfants. C'est moins bruyant que la motoneige. C'est moins bruyant que la motoneige, et pour la motoneige, il y a une limite d'âge. Les enfants qui sont petits, 5 ans, 6 ans, 7 ans... Ils peuvent embarquer. Ils peuvent pas le faire, alors que le traîneau à chien, on peut le faire. On embarque en traîneau. Oui, on l'embarque sans problème. Donc ça, c'est une balade qui se fait avec un guide. On vous donne pas juste le traîneau. Les chiens, et puis arrange-toi avec tes troubles. Non, vous êtes avec un guide, et c'est sympathique parce que le guide va pouvoir vous passer le relais aussi, donc vous allez pouvoir diriger le traîneau un petit peu. C'est vraiment sympathique. Et la motoneige, est-ce que c'est dispendieux ça? Alors la motoneige pour 1h30 à 2 heures, il faut compter $150 par personne. D'accord. $150 pour avoir froid sur une moto, faut le vouloir quand même. L'équipement est fourni. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de découvrir la forêt Et puis c'est des sensations qui sont assez agréables. Qui sont assez fortes. Il y a juste à voir les front pages de Journal de Montréal. Des fois. Bon. Et on peut aussi, Pascal, combiner les deux. On peut faire dans la même journée le traîneau, la moto. Tout ensemble. Tout ensemble. Le matin, on fait motoneige et l'après-midi, on fait c'est un peu comme chez McDo. Il y a le combo, voilà. le trio. C'est la même chose.
Et puis, les gens sont assez amateurs aussi d'affaires amérindiennes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors moi, pour ça, je vous conseille, pour ceux qui sont vraiment amateurs et qui ont pas, ou alors qui ont des enfants et qui veulent pas aller visiter un musée, parce que c'est vrai qu'à Québec, il y a des musées. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le village Huron-Wendake, qui est juste à côté de Québec. Hein. Pour aller au centre de Québec, c'est une vingtaine de minutes. Et là, c'est la reconstitution d'un village Huron. Donc c'est des Hurons qui sont sur place. Ils sont. On n'est pas dans une réserve là. Hein. Alors on est dans une réserve. Ah oui, quand même, d'accord. On est dans une réserve. Mais alors attention parce que c'est vrai que toujours complexe. Voilà, parce que on rentre en fait dans une sorte de grand lotissement, ni plus ni moins. Mais à l'intérieur de ce lotissement, vous avez la reconstitution d'une réserve avec des maisons longues. Il y a quelques tipis, même si c'est pas l'habitation des Hurons. Il vous explique. Vous voulez dire que les Hurons vivent dans des maisons normales et ils ont mis les tentes pour les touristes ou? Non, les Hurons vivaient dans des maisons longues. Pas dans des tipis. D'accord. Donc il y a une visite de la maison longue avec les couchages, ce qu'ils mangeaient, tout leur mode de vie. C'est vraiment très sympathique. Il y a des petites danses, des powwows, des choses comme ça. C'est vraiment très très bien fait. Il y a un restaurant où on mange des choses typiques. Comme du hérisson, du wapiti, du caribou. Ils ont vraiment, ils font vraiment la nourriture comme ils étaient censés manger avant. D'accord. C'est vraiment très très sympathique. On peut passer une bonne demi-journée à visiter le site. Annabelle, vous avez beaucoup de recommandations à nous faire. Peut-être que pour les auditeurs qui nous écoutent, ça serait plus simple pour eux de vous téléphoner, ou vous envoyer un petit mail. Oui, alors mon numéro de téléphone, c'est le 514-878-1000 et mon extension, c'est le 221. Et concernant mon email, c'est alebeau, ALEBEAU, @voyageon.com. Et pour finir, on aimerait savoir, savez-vous si l'hiver sera long, pénible, est-ce qu'il y aura beaucoup de neige? Alors je suis pas dans les petits papiers de Dame Nature, mais c'est vrai que quand on lit les journaux, ils ont l'air de dire que ça sera un peu comme l'année dernière. Ouh là là, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de neige. Hein. C'est-à-dire que si vous venez, prévoyez des vêtements chauds parce que c'est... Je crois que c'est 7 mètres qui sont tombés en accumulation à Québec, dans la région de Québec, et 4 mètres 50 ou 5 mètres dans la région de Montréal. Oui, c'est quelque chose comme ça, c'est vrai qu'on pas rien. Donc amenez vos raquettes, les Français qui nous écoutent. Pour tous les Français qui veulent venir, prévoyez les vêtements chauds et puis le bonnet, surtout n'oubliez pas. Alors à bientôt pour une autre chronique, Annabelle. Merci et puis beaucoup, d'ici là, bonne Pascal. semaine. Merci. Au revoir.